Alléluia. Alléluia. Aidez-moi à sourire et à dire à votre voisin, sois dans la joie. Avec joie, sois dans la joie. Montrez-lui bien vos dents. Alléluia. Amen. Je suis joyeux au milieu de vous ce matin. Après quelques mois d'absence. Mais sachez que tout en état absent, on est toujours présent avec vous ici. Parce que je suis tout nos cultes en ligne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie papa et maman où ils se trouvent. Et tous les conseils de l'église pour la communion fraternelle et dans le ministère. Je remercie aussi vous tous qui êtes là aujourd'hui pour votre soif de toujours demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors aide-moi encore à dire à ton voisin, explose dans la joie à Christ. Dis encore lui, explose dans la joie à Christ. Alléluia. Ce matin, je vais vous parler de la joie. Et le thème de ce matin, c'est de la double portion à une vie de joie continuelle et éternelle. De la double portion à une vie de joie continuelle et éternelle. Donc la double portion dont on nous a parlé, si tu la minimises à cette veste que je porte, ou si tu la réduis à une voiture que tu t'achètes, tu as mal compris le thème et tu es hors jeu. Alors ce matin, je vais ramener quelqu'un dans la vraie ligne de la double portion à la vie de joie continuelle éternelle. Alléluia. Et sage a dit, le bonheur est dans la joie. Et il a continué en disant, la joie donne des couleurs à la vie. Et il a continué en disant encore, la joie est en tout. Même dans la souffrance donc. La joie est en tout. Et il a continué à dire, il faut savoir l'extraire. Dis à ton voisin, il faut savoir extraire la joie. Et il a fini en disant, seule une personne peut choisir de vivre dans la joie. Pas une chèvre. Seule une personne que je suis, seule une personne que tu es, peut choisir de vivre dans la joie. Et ce matin, ma prière est que tu choisisses de vivre dans la joie. Si quelqu'un est venu, je ne sais pas, tourmenté par quelque chose, ce matin, ma prière est que tu choisisses de vivre dans la joie. Alléluia. Alors, je nous amène à lire 7 versets. Et nous commençons par Ésaïe 61, 7. Ésaïe 61, 7. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays. Lisez avec moi la fin. Et leur joie sera pour un jour. Et leur joie sera pour combien de jours?
Alors, fais avec moi ça. Et leur joie sera. Et leur joie sera. Et leur joie sera. La prédication est terminée. Si tu fais ça, la prédication est terminée. Alléluia. Deuxième verset. Jean 10, 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober. C'est Jésus qui dit. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient comment? Alors faites encore moi ça, l'abondance. Alléluia. Alors si tu te comptes parmi les brebis dont Jésus parle, sache que l'abondance ici t'appartient. Et dans l'abondance, il y a de la joie à gogo. Alléluia. Troisième verset. Jean 1, verset 16. Jean 1, verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Est-ce que quelqu'un peut lire ça en mettant les jeux là-bas? Et j'ai reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Alors, pourquoi tu es dans la tristesse quand tu as la plénitude de Christ? Quatrième verset, Jean 15, verset 11. Jean 15, verset 11. C'est Jésus encore qui dit, je vous ai dit ces choses. Les choses que le diacre vient de nous rappeler, il a parlé de combien de prédications depuis le début du mois de janvier. Et depuis que nous existons, Jésus nous a dit ces choses. Tu les connais, je les connais. Afin que ma joie soit à vous et que votre joie soit comment? Alléluia. Jésus t'a dit ces choses-là que tu connais afin que sa joie. Remarquez ici qu'il s'agit de la joie de Jésus. Il s'agit de la joie de Jésus. Si tu as ta joie ce matin, je t'invite de télécharger cette joie de Jésus. Et quand tu télécharges cette joie de Jésus, alors elle devient parfaite, totale et complète en toi. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets qu'il a formés sur Makelele. Tu peux remplacer vous par toi. Dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Sixième verset, Philippiens 4, 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Enfin, Romains 15, 13. Romains 15, 13. C'est Paul qui est en train de dire aux Romains. Et Jésus nous le dit ce matin. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. J'aime la faire là, par la puissance du Saint-Esprit. Le thème de ce mois était impactation par l'équipement du Saint-Esprit. Et ici, le dernier verset est en train de montrer que si j'ai une joie qui ne vient pas du Saint-Esprit, hors jeu. Dites avec moi, hors jeu.
Alors, repose la question à ton voisin. Est-ce que tu as la vraie joie que tu as téléchargée de Jésus-Christ? Parce que ce matin, je suis en train de vous parler de la joie de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, les psychologues disent que tout être humain aime la joie. S'il y a des caractères humains qui nous unissent, c'est que chacun aime la joie. Chacun aime être à joie. Essayez de vous imaginer tout ce qui peut donner la joie. Chacun va aimer les choses qui donnent la joie. Ça veut dire que tu vas haïr le contraire. Alléluia. Et la joie, c'est l'ensemble des émotions agréables, profondes, pas superficielles, qui donnent un sentiment exaltant. C'est un sentiment de vif plaisir, de vif bonheur, caractérisé par une plénitude. Dites avec moi, une plénitude. Et ça arrive chez quelqu'un quand quelqu'un est satisfait de quelque chose. Alors demande à ton voisin, qu'est-ce qui te satisfait jusqu'ici? Ou qu'est-ce qui t'a déjà satisfait jusqu'ici? Alors j'aimerais ici dire à quelqu'un ce matin que oui, tu peux avoir atteint un niveau X de satisfaction. Mais j'aimerais encore ce matin que tu te dises ça ne suffit pas encore. Il faut encore que je monte dans ma joie. Il faut que je puisse encore m'épanouir dans ma joie. Et Jésus est là ce matin pour te la donner. Alléluia. Autrement dit, j'aimerais que quelqu'un se révolte et dise: je veux devenir fou de joie à Christ. Je veux devenir une folle de joie à Christ. Alléluia. La tristesse, au contraire, est une réponse naturelle à une perte, à un manque de satisfaction, à un échec, à une déception, à un traumatisme, à une catastrophe, à une maladie, etc. Alléluia. Dites à ton voisin, ce n'est pas à moi la tristesse. Dites-le bien, ce n'est pas à moi la tristesse. Alléluia. Alléluia. Et sur le plan médical, quand on est à joie, le corps sécrète ce qu'on appelle le neurotransmetteur. Et parmi ces neurotransmetteurs-là, il y a ce qu'on appelle la dopamine. Dites avec moi la dopamine. Et quand la dopamine augmente dans le sang, il fait beau vivre. Dites avec moi, il fait beau vivre. Et les recherches montrent que quand la dopamine est élevée dans le sang de quelqu'un, cette personne-là n'aura pas de maladie de stress. Touche ton voisin, dis-lui, n'aie jamais les maladies de stress. Alléluia. Donc quand on est à joie, toutes ces maladies-là de stress disparaissent. Alléluia. Je prie que quelqu'un ce matin soit libéré de toute maladie de stress au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que le Jésus que tu as, c'est déjà la solution à cette maladie de stress. Amen. Et il y a une différence comment les gens de ce monde se distinguent par rapport à la joie. Quand on est un mondain, la joie vibre moins que quand on est chrétien. Autrement dit, un mondain aura une vie pessimiste.
aura une vie négativiste, aura tendance toujours à décrire une vie de tableau sombre. Et il aura toujours tendance à dire rien n'est bon. Ça, c'est un monde. Et ce sont des gens qui utilisent des versets bibliques comme l'Ecclésiaste 1, 2, 3. Vanité de vanité, tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. Et tu vois, cette personne s'est accrochée à ces versets-là. Tout simplement pour faire quoi? Pour brouiller sa joie. Dis à ton voisin, ne sois pas celui-là. Ne sois pas celui-là. Mais un chrétien que vous êtes, ici je parle des chrétiens matures du temple des nations, un chrétien détenteur de la double portion. Ce chrétien aura toujours tendance à devenir optimiste. Dites avec moi, optimiste. Et c'est un optimisme chrétien. Un positivisme chrétien, plein d'espérance et plein de joie à Christ. Alléluia. Et ça nous ramène à ce que Jésus vient de dire dans Jean 15, 11. Que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus est venu pour que nous ayons une joie et une joie parfaite. Pas à moitié. Jésus ne veut pas te voir le matin content et à 11h triste, à 14h content et à 18h triste. Non. Jésus veut nous amener la joie et la joie parfaite. Que Dieu te le donne ce matin. Que Dieu te le donne ce matin. Et quand Paul nous dit dans Romains 8, 28, tout concourt au pied de ceux qu'il faut croire. Tout concourt au pied de ceux qu'il faut croire. Un chrétien mature du temple des nations, même dans la tempête, il sera de dire pour mon bien. Pour mon bien. Même quand ça tire à gauche, pour mon bien. Même quand ça brûle à droite, pour mon bien. Même s'il y a un échec ici, pour mon bien. Et la joie va toujours abonder, abonder, abonder. Qu'elle abonde à toi ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, Jésus vise 3 objectifs dans ce message. Si j'échoue, retiens au moins ces trois objectifs. Si tu as capté ça, la prédication est finie. Premier objectif de ce message, que tu comprennes que la double portion est connectée directement à la joie et à la vie éternelle. La double portion, le thème de l'année là, la double portion est directement connectée à la joie et à la vie éternelle. Donc ne limite pas ça à ton petit projet là. Quand on nous a demandé de donner nos thèmes là, nos sujets de l'année, quelqu'un a dit que j'obtienne mon diplôme. Hors jeu. Quelqu'un a dit que je voyage. Hors jeu. Que la double portion t'emmène directement à la vie éternelle. Deuxième objectif, la joie. Dites avec moi la joie. Les deux fruits du Saint-Esprit fait partie de ce paquet de double portions. Alléluia. Si tu es en train de chanter double portion, double portion, double portion, et on te voit chaque jour triste, 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 triste. Ce matin, je veux te rappeler que la joie, fruit du Saint-Esprit, fait partie du paquet continu et éternel de la double portion.
Car Paul nous dit dans Galates 5:22, mais le fruit du Saint-Esprit, c'est l'amour, la joie. Alléluia. Troisième objectif, comprenez une chose. Le fait d'activer sa foi, le fait d'activer l'espérance de Dieu demeure une source de joie continuelle, quelles que soient les circonstances. Alléluia. On ne nous a pas dit, à cause de la double portion, nous n'aurons plus de souffrance. La souffrance peut venir, mais tu sauras que quand tu actives ta foi et quand tu espères à Dieu, cela devient une source de joie continuelle, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Dites à ton voisin, quelles que soient les circonstances, tu demeures à joie. Alléluia. Je suis allé un jour à Zedei et nous sommes partis aux funérailles. Et quand nous sommes rentrés, on nous donne à manger. Et quelqu'un a posé la question. Vraiment, nous allons manger vraiment? Et tout le monde a répondu oui, nous allons manger. Dis à ton voisin, la vie continue. Avec les deuils, la vie continue. Avec l'échec, la joie continue. Avec la déception, la joie continue. J'étais en train de suivre le premier culte à la maison. Et papa Stéphane a dit qu'un jour, il montait ici dans sa voiture avec une sœur. Et quand papa a vu, papa pasteur a dit non, tu ne peux pas monter dans la voiture seul, sans une troisième personne avec ses sœurs. Et j'étais étonné qu'il nous dise que cette sœur-là a dû quitter l'église parce que, selon elle, le pasteur lui a manqué de respect. Alléluia. Ah, je n'espère pas que vous vous étonnez aussi comme moi. Alors dis encore à ton voisin, la vie continue. Ma joie continue. Rien n'est de nature ma joie. En Christ, que rien ne déroute ta joie. Amen. Alors, rapidement, nous allons parler de 4 réalités. Et ensuite, nous parlerons de 3 gains. Alors, commençons d'abord par 4 réalités. Alors, la première réalité, la joie véritable ne dépend pas des circonstances, ni des possessions, mais de la relation féconde et harmonieuse avec Dieu. Dis à ton voisin, la véritable joie dont Jésus a parlé ici ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas des possessions, ne dépend pas des diplômes, ne dépend pas de l'argent, ne dépend pas des habits, ne dépend pas des enfants, ne dépend pas des parents, ne dépend pas des pasteurs. Vous pouvez allonger votre liste, mais dépend de la relation féconde avec Dieu. Full stop. Si tu cherches ta joie dans le fiancé, il va te décevoir. Si tu cherches ta joie dans le mari, il va t'injurier. Si tu cherches ta joie dans l'argent, l'argent va finir le jour. Alléluia. Que ta joie soit téléchargée de ta relation féconde avec ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia.
Quelle est la mesure de la joie de Jésus-Christ à ton cœur ce matin? J'aimerais que quelqu'un ce matin comprenne une chose. Si je cherchais la joie dans les biens, si je cherchais la joie dans les voyages, chaque jour je suis énervé quand je vois à la télévision, on nous montre des jeunes Africains qui veulent aller en Europe et qui meurent dans l'océan. Moi, je me suis toujours dit, mais qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher en Europe que nous n'avons pas ici? Alléluia. Dis à ton voisin, mangeons à Christ me suffit. Dis encore, mangeons à Christ me suffit. Alléluia. Deuxième réalité. Le détenteur de la double portion inaugure la joie de sa vie éternelle ici sur terre. Et le paradis au ciel sera une continuation du bonheur entamé ici sur terre. Alors, dites avec moi le ciel. Le ciel dont nous parlons là commence ici. Quand Jésus dit afin que les brebis aient la vie en abondance, il n'a pas dit la vie en abondance, cela commencera au ciel. La vie en abondance, dès que je reçois Jésus comme mon Seigneur et Sauveur, la vie en abondance commence. Ta double portion inaugure donc la joie de ta vie éternelle ici sur terre qui va se continuer dans le paradis non-stop. Alléluia. Troisième réalité. Le détenteur de la double portion développe une mentalité du ciel et de vivant victorieux et de vivant bienheureux éternel avec la joie de Christ en lui. Alléluia. Alléluia. Quand je me dis je suis détenteur de cette double portion là, je développe la mentalité du ciel. Touche ta tête, touche ta tête. Je développe la mentalité du ciel. Je sais que chacun a des projets. Si on te demande qu'est-ce que tu veux devenir d'ici 5 ans, je sais que chacun a ses projets. Mais rarement, on va planifier être au ciel la 5 ans. Tu vas voir les gens vont dire dans 5 ans il faut que j'aille vivre en Europe. Ou dans 5 ans il faut que j'ai ma maison. Ou bien dans 5 ans il faut que j'achète ma voiture. Ou dans 5 ans il faut que je me marie. Mais jamais quelqu'un va dire il faut que dans 5 ans je sois au ciel. Alors ce matin j'aimerais révolter quelqu'un. Développe la mentalité du ciel. Dis à ton voisin, développe la mentalité du ciel. Quand tu développes la mentalité du ciel, même quand la poche est vide, je suis au ciel. Quand tu développes la mentalité du ciel, même dans les célibataires, je suis au ciel. Quand tu développes la mentalité du ciel, même quand tu souffres, je suis au ciel. Que le Seigneur vous baptise avec la mentalité du ciel. Que le Seigneur vous baptise avec la mentalité du ciel. Alléluia. Un jour dans une église dans mon pays là-bas, le pasteur est venu annoncer qu'il va organiser un séminaire sur le veuvage. Quand simplement le pasteur a annoncé cela, ça a révolté tout le peuple de Dieu. Pasteur, tu veux que nous mourions? Comment tu peux amener un tel thème, Seigneur? Est-ce que tu veux que nous mourions? Et le pasteur a changé le débat. Qui sont les détenteurs du ciel? Est-ce que je peux voir les détenteurs du ciel dans mon église? Est-ce que je peux voir les détenteurs de la vie éternelle dans mon église? Alors tout le monde a compris.
Et si je pose à chacun la question, il te reste combien de temps à vivre? Est-ce que tu as la réponse? Demande à ton voisin, il te reste combien de temps à vivre? Est-ce qu'il a la réponse? Alors dis-lui seulement, développe la mentalité du ciel. Développe la mentalité du ciel. Que ces choses du monde ne nous tourmentent pas. Développe la mentalité du ciel. La fois passée, quand je suivais à la télévision, on dit un avion a craché et 234 morts. Aucun survivant, sauf un. Et quand on a interrogé à ces messieurs-là, comment tu es sorti de l'avion? Il a dit, le Seigneur. Le Seigneur, je regrette de n'avoir pas cru au Seigneur. Désormais, je crois au Seigneur. Nuit et jour, je crois au Seigneur. Développe la mentalité du ciel, frères et sœurs à Christ. Quatrième réalité. Le salut à Christ déclenche l'espérance en Christ. Le salut à Christ déclenche l'espérance, l'optimisme en Christ. Qui alimente la joie continuelle et éternelle. Alléluia. Quand j'ai dit je crois à Christ, et Christ a dit je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que cette joie-là soit parfaite. Mon salut à Christ est donc un héritage de joie. Un héritage de joie inaliénable. C'est pour cela que Paul peut dire dans 1 Corinthiens 1, verset 7, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ à toi, l'espérance à la gloire. Même quand tu trouves l'échec sur ton chemin, Christ à moi, l'espérance de la gloire. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te tourmente ce matin. Je ne sais pas ce que tu as comme problème ce matin. Mais j'aimerais te dire ce matin que tu as raison à avoir le Christ en toi. Parce que le Christ que tu détiens, c'est l'espérance de ta gloire. Et il n'y a pas plus beau que la gloire que tu as. Et que le Seigneur te baptise avec cette espérance. Alléluia. Alléluia. Alors parlons de 3 gains. 3 gains incalculables de la joie de la double portion. Alors je vais nous parler, faute de temps, de 3 gains. Et il se résume à ceci. La vie en abondance. Dites avec moi, la vie en abondance. 2. La victoire sur la souffrance et la mort. Et 3. La félicité éternelle. Alléluia. Je ne sais pas, depuis qu'on nous a parlé de double portion, toi tu t'attends à quoi? Je ne sais pas si les 3 là étaient sur ta liste. Mais j'aimerais que ce matin quelqu'un puisse remplacer tout ce qu'il a cru être la double portion par les 3 là. La vie en abondance, la victoire sur la souffrance et la mort à Christ, et la félicité éternelle. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand vous avez ces 3 éléments-là, il n'y a plus rien qui ébranlera votre joie. Quand vous savez que je suis détenteur de la vie en abondance, je suis victorieux sur la souffrance et la mort, et je suis dans la félicité éternelle, rien n'ébranlera votre joie. Parce que vous saurez toujours que ma félicité éternelle m'attend. Alléluia. Alors quand on parle de la vie en abondance, on parle de 5 éléments. Dites avec moi 5 éléments. Premier élément, la vie en abondance signifie que on mène une vie bienheureuse
dans tout l'être de l'homme. Corps, âme, cœur, esprit. Alors j'aimerais que quelqu'un se pose la question ce matin. Est-ce que ce matin je peux me dire que j'ai la joie dans mon corps, dans mon âme, dans mon cœur et dans mon esprit? Alors si tel est le cas, il faut que tu t'acclames. Acclame-toi, acclame-toi, acclame-toi. Vos acclamations sont timides, hein? Acclamez-vous, acclamez-vous. Alléluia. Si à chaque seconde, tu peux veiller que ton corps, ton âme, ton esprit et ton cœur soient bien heureux, Dieu va faire OK. Alléluia. Et les psychologues ont dit un esprit sain dans un corps sain. Quand je dis j'ai le salut à Christ, il faut que tout mon être l'atteste. Voici pourquoi les psalmistes dans Psaume 65, 12, il peut nous dire: tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Très souvent quand on lit ce verset, on voit seulement l'année. Mais j'aimerais que tu ramènes ça à la seconde. Tu couronnes la seconde de tes biens et tes pas versent l'abondance. À chaque seconde, Dieu verse de l'abondance dans ta vie, dans ma vie. Et que cela devienne une vérité inaliénable dans ta vie. Deuxième élément de la vie en abondance. Quand on dit on a la vie en abondance, on a ce qu'on appelle la réussite permise dans tous les domaines entrepris pour le racheter à Christ. La vie en abondance baptise le racheter à Christ par la réussite. Dites avec moi la réussite. C'est ce que le psalmiste dit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je ne sais pas ce que tu as déjà fait et a échoué. Et ce matin, j'aimerais faire réfléchir quelqu'un ce matin. Que tu te questionnes, qu'est-ce qui a fait que ce que j'ai osé faire là échoue? Est-ce que c'était dans la ligne de Dieu ou hors jeu? Parce que tout ce que nous faisons dans la ligne de Dieu réussit. Et je prie que tout ce que tu entreprendras dans la ligne de Dieu réussisse au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit t'ouvre tes yeux pour ne faire que tout ce qui s'aligne dans ta destinée avec ton Dieu. Alléluia. Troisième élément de vie en abondance. La vanité de vanité des mondains est balayée à Christ, par Jésus-Christ. L'Ecclésiaste 1, 2, 3, la vanité de vanité, tout est vanité. S'il y a quelqu'un dans la salle qui aimait encore ce verset-là, je viens te dire ce matin que les vanités de vanité là a été balayé par le Jean 10:10. Jésus est venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Alors, vous allez voir qu'il y a des gens, quand ils échouent dans quelque chose, ils viennent à ce verset-là. Vanité de vanité, tout est vanité. Vous voyez, depuis l'année là, le pasteur nous a parlé de double portion. Mais moi, je suis seulement en train d'échouer. Même la soeur là qui s'est mariée n'a pas d'enfant. Vanité de vanité, tout est vanité. Vous voyez, celui-là, il a acheté la voiture. Et la voiture a fait un accident. Vanité de vanité, tout est vanité. Ce matin, si tu es là, tu aimais ce verset-là, je viens te dire que Jésus a effacé vanité sur vanité. Jésus a balayé. Il a balayé les vanités et vanités. Et il a proclamé la vie est ta vie en abondance. Et que tu te conditionnes à vivre cette vie en abondance.
Alléluia. Quatrième élément de la vie en abondance. La vie en abondance est une garantie de vie heureuse et de joie à tous égards, quelle que soit la réalité en face. Je répète, la vie en abondance est une garantie de vie heureuse et de joie à tous égards, quelle que soit la réalité en face. Alors je ne sais pas quelle est la réalité que tu as en face. Moi aussi j'ai ma réalité en face de moi. Mais quelle que soit cette réalité en face, la vie en abondance est venue gommer. Il est venu gommer cette réalité en face. Je ne sais pas si c'est une maladie qu'on appelle cancer, mais la vie en abondance est venue gommer cette maladie-là. Je ne sais pas si c'est une stérilité. La vie en abondance est venue gommer cette stérilité-là. Je ne sais pas quel problème tu as. La vie en abondance est venue gommer cela. En sorte que, quelle que soit la réalité en face, j'ai ma vie en abondance. Et que tu l'aies, et que tu l'aies, et que tu l'aies. Au nom puissant de Jésus-Christ, que rien n'ébranle ta vie en abondance. Que tu te dises qu'il pleuve, qu'il neige, la vie en abondance. Que je suis à l'école, ma vie en abondance. Qu'on me vole mes biens, ma vie en abondance. Et la joie ne tarira jamais. Dis à ton voisin, ta joie ne tarira jamais à Christ. Dis avec lui, ta joie ne tarira jamais à Christ. Dis avec lui, ta joie ne tarira jamais à Christ. Dis avec lui, ta joie ne tarira jamais à Christ. Ce n'est pas un slogan. Ta joie ne tarira jamais à Christ. Et que cela devienne une réalité vivante dans ta vie. Alléluia. Le cinquième élément de la vie en abondance. Dis à ton voisin, la vie en abondance ne s'arrête pas chez moi seul. La vie en abondance doit être centrifuge. Dites avec moi centrifuge. La vie en abondance doit être centrifuge et non centripète. Alors pose la question à ton voisin, comment est ta vie en abondance? Faites avec moi ça. Ça commence au centre et ça évolue en train de s'agrandir. C'est ça les centrifuges. Donc ça commence à makelele. Ça rassasie makelele. Ça regarde le voisin qui est à droite, à gauche. Et ça embrase. Et c'est l'impactation dont on nous a parlé ce mois ici. Que ta joie impacte les voisins. Que ta joie impacte toute la famille. Que ta joie impacte tous les collègues de classe. Que ta joie impacte tous les collègues du travail. Que ta joie impacte toute ta famille. En fait, si je dis je suis à joie et à face, ma femme est triste. Est-ce que je suis à joie? Si je dis je suis à joie et en face mon fils est à colère, est-ce que je suis à joie? Alors que ta joie impacte. Que ta joie impacte. Que ta joie impacte. Que ta joie impacte. Alléluia. Alors, le deuxième guet c'était la victoire sur la souffrance et la mort vaincue. Alors quand on parle victoire sur la souffrance et la mort vaincue, mais quelqu'un va s'énerver là-bas dans la salle. Il va s'énerver, mais pourquoi le pasteur qui nous parle de la joie vient encore nous parler de souffrance? Mais il contredit la prédication. Est-ce que tu peux m'aider à dire je suis dans la prédication? La souffrance est dans la prédication de la joie. Alléluia. Alors trois choses.
Trois choses. La double portion n'exclut pas la souffrance. Quelqu'un a quitté l'église parce que le lendemain que papa a proclamé l'année, double portion, le lendemain souffrance. Et il a quitté l'église et il est parti. La double portion n'exclut pas la souffrance. Mais la souffrance peut elle-même se cacher ou véhiculer la double portion. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La double portion n'exclut pas la souffrance. Mais parfois la souffrance peut elle-même cacher et véhiculer la double portion. Je ne sais pas. Là où tu es assise là-bas, quelle souffrance tu as eu ou tu es en train de traverser. Mais j'aimerais te dire que, attention, dans cette souffrance, il y a ton bien. Dans cette souffrance, il y a du miel pour toi. Dans cette souffrance, il y a du jus pour toi. Dans cette souffrance, il y a la joie pour toi. Alléluia. Moi, je suis médecin. Et si je demande aux mamans ici, quand une maman accouche, quel est le signe qui annonce qu'elle vient de mettre au monde? Ah, elle a dit la douleur. Après la douleur, il y a quoi? Après la douleur, il y a quoi? Prêchez avec moi. Après la douleur des mamans, ce qui va annoncer que le nouveau-né là est à vie, c'est quoi? Hein? Dites pleure. Dites pleure. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Quand on coupe le cordon ombilical, parce que l'enfant a été connecté à la circulation sanguine de sa mère. Maintenant qu'il est dehors, quand la coucheuse coupe le cordon ombilical pour séparer l'enfant de la circulation sanguine de sa mère, c'est ce qui déclenche le premier mouvement respiratoire qui crée chez l'enfant une douleur d'où il va pleurer. Et quand il va pleurer, nous allons célébrer la vie. Quand il va pleurer, nous allons célébrer la vie. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, ta souffrance là est en train de célébrer une vie. La situation que tu es en train de traverser là est en train de célébrer une vie. Alors, quelles que soient les circonstances que tu traverses, dites-toi toujours, il y a du jus dedans. Il y a du miel dedans pour moi. Et que ta joie surabonde et surabonde et surabonde toujours. Alléluia. Alléluia. Donc la double portion n'a pas exclu la souffrance. Mais il faut que chacun comprenne que, comme Paul a dit, tout concourt à mon bien. Même dans cette histoire-là, ça concourt à mon bien. Je ne sais pas c'est quel problème que tu traverses. Moi, j'ai mon problème que je traverse. Mais je sais que dedans, il y a du bien pour moi. Il y a du gain pour moi. Il y a du bénéfice pour moi. Que le Seigneur te le révèle ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Deuxième élément de la victoire sur la souffrance. Les détenteurs de la double portion souffrent à joie, souffrent joyeux, souffrent sans souffrir. Les détenteurs de la double portion souffrent en joie, souffrent joyeux, souffrent sans souffrir. Autrement dit, le détenteur de la double portion que tu es, que je suis, ne souffre pas de la même façon que le monde est là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous
ne souffrons pas comme les autres qui souffrent. Une petite souffrance, il a chassé tout le monde de la maison. Une petite souffrance, il a injurié tout le monde sur son trajet. Une petite souffrance, il a cassé les verres. Je connais un couple quelque part dans mon pays. On est en train de suivre le match de football. Congo-Maroc. Et le Maroc se qualifie. Alors papa prend la pierre, commence à déchirer le téléviseur. Toi, téléviseur, toi. Et sa femme le regarde. Mais papa, qu'est-ce qui te prend? Il a déchiré la télévision. Ça, c'est un monde, pas un enfant de papa Mignan. La souffrance peut arriver. Quand il arrive, ta foi va rester intouchable. Même si la souffrance va venir à haut, en bas, à gauche, à droite, ta foi va rester inébranlable. Quand tu viens à l'église ici, tu as un problème avec quelqu'un là-bas, et tu dis tu quittes l'église. Tu n'as jamais été à l'église alors. Alléluia. Que le Seigneur nous donne la puissance de vaincre victorieusement la souffrance. Souffrir en joie, souffrir joyeux, souffrir sans souffrir. En fait, les recherches ont montré que l'espérance diminue les centres de la douleur. Donc les gens qui ont de l'espérance sentiront moins de douleur que ceux qui n'en ont pas. Parce que l'espérance anesthésie les centres de douleur. Je peux avoir une plaie sur mon pied, mais le simple fait que je sais, comme Job a dit, je sais que l'Éternel s'élèvera, mon rédacteur s'élèvera le dernier. Mais quand nous lisons ces versets-là, on a toujours tendance à croire que Paul ne souffrait pas. Job souffrait sa souffrance. Il souffrait sa souffrance. Je sais que mon rédacteur s'élèvera. Et je sais que ton rédempteur s'élèvera. Je ne sais pas quelle souffrance tu es en train de traverser, mon frère, ma soeur. J'aimerais que ce matin tu te sentes victorieuse sur ce problème. Et que tu te dises, je suis victorieux ou je suis même une solution contre ce problème. Parce que Jésus en toi, c'est ta joie parfaite. Et que cette joie soit totalement parfaite. Au nom puissant de Jésus-Christ. Troisième élément de la souffrance, la double portion va faire que on transforme sa souffrance en une opportunité positive d'activation de sa foi et de sa joie. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Quand j'ai la double portion, quand je détiens Jésus à moi, la souffrance devient une opportunité positive d'activation de la foi, d'activation de la joie, d'activation de l'espérance et même d'activation du miracle divin. Alors, l'exemple qui illustre ça, c'est le 2 Rois 4, 23, 37. Nous connaissons cette histoire de la femme sunamite. Elle n'avait pas d'enfant. Elle va accueillir Élisée. Et Élisée va déclarer sur elle des paroles. Elle va concevoir.
Elle va accoucher. Mais cette enfant-là va mourir. Quand la femme meurt, quand vous lisez 2 Rois 4, verset 3, et il dit, ça c'est son mari qui va lui dire, et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Est-ce que chacun peut répondre, tout va bien? La femme est morte. Quand la femme est morte, la Sunamite va positiver cette mort de la femme. Va saisir ça comme une opportunité pour activer sa foi, pour activer son espérance, pour activer son miracle. Et la Bible dit, elle va déposer le cadavre dans la chambre haute. Quand elle dépose l'enfant dans la chambre haute, elle n'a pas dit à son mari que l'enfant est mort. Elle descend de la chambre haute, dit à son mari, je pars chercher Élisée. Et son mari lui demande, tu pars chercher Élisée pourquoi? Et il dit, tout va bien. Frère et sœur à Christ, quel que soit le problème que tu as, que le Saint-Esprit te donne la force que tu dises, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Et nous savons que finalement, quand Élie va venir, au verset 26, maintenant cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit encore, bien. Le cadavre est là dans la chambre haute, mais elle va répondre bien. Alléluia. Et nous connaissons bien l'histoire à cause du fait que sa mère a positivé ses problèmes. Élisée va monter et va ressusciter l'enfant. J'aimerais que quelqu'un ce matin comprenne. Quand je me laisse abattu par les problèmes que je rencontre, j'affaiblis Dieu à ne pas intervenir dans mon problème. Mais quand je positive mon espérance, quand j'active ma foi face au problème que je rencontre, j'appelle la solution de Dieu. Et ce matin, j'ai pris que quelqu'un, je ne sais pas quel problème tu es en train de rencontrer ce matin. J'aimerais que quelqu'un se dise, tout va bien à Christ. Tout va bien à Christ. Mettons-nous debout. Le troisième gain, c'est la félicité éternelle. La félicité éternelle, c'est ça la couronne que nous tous, nous visons. Dans notre vie chrétienne, c'est cette félicité éternelle que nous visons. Jésus, dans Marc 8, 36, va dire, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Et Matthieu va compléter, ou que donnerait un homme en échange de son âme? J'aimerais ce matin nous dire, quand on nous parle de double portion, chacun devrait dire d'abord mon âme. Est-ce que chacun peut dire d'abord mon âme? D'abord et avant tout mon âme. Donc cette félicité éternelle, ce n'est pas à rater. Ma double portion doit m'amener dans la félicité éternelle. Ma double portion doit m'amener dans le livre de vie. Que mon nom soit ancré dans le livre de vie. Et quand vous lisez Apocalypse 21, 26, 27,
On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. Quelqu'un ce matin devrait dire: double portion, mon nom dans le livre de vie. Double portion, mon nom dans les livres de vie. Quelles que soient les circonstances, mon nom dans les livres de vie. J'aimerais que quelqu'un commence à prier pour dire: Seigneur, merci pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci pour le salut à Christ. Tu m'as racheté et ton rachat m'amène dans la vie éternelle. Oui, merci Seigneur. J'aimerais toute ma vie purifiée, toute ma vie sanctifiée, toute ma vie, oh mon Dieu, en train d'obéir à ta parole, pour que je ne rate pas la félicité éternelle. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Merci Tout-Puissant. Aide-moi, Seigneur, à demeurer confiant en toi. Aide-moi à activer ma foi, Seigneur, jusque dans la vie éternelle, jusque dans la félicité éternelle. Merci, Seigneur Jésus. Merci, oh mon Dieu. Alors, je ne sais pas quel est le niveau de ta joie. Quand je préparais ce moment, je pouvais voir que le Saint-Esprit tendait. Il y a des gens qui se comptent parmi les gens qui ne sont jamais joyeux. Tu as une vie où ta joie évolue à dents des scies. Et tu as tendance à dire: la joie appartient aux autres. Tu as tendance à dire: tu es malheureux. Tu as tendance à dire: ta famille est maudite. Tu as tendance à dire: tu as accompagné les autres. Et ce matin, j'aimerais prier pour toi, parce que ce message te concerne. Il faut que tu te dises: quel que soit le problème que tu as de rencontrer, Jésus te redit ces choses afin que sa joie soit en toi et qu'elle soit parfaite en toi. Tu vas prier pour réclamer cette joie de Christ en toi. Il n'y a que Christ qui peut te la donner. Cette joie ne viendra pas de l'argent. Cette joie ne viendra pas du mariage. Cette joie ne viendra pas du diplôme. Cette joie ne viendra pas du voyage. Cette joie ne viendra pas de la possession matérielle. Cette joie-là ne viendra pas de la beauté. Mais ça viendra seulement de Jésus. Alors télécharge cette joie à toi. Télécharge cette joie à toi. Télécharge cette joie à toi. Quelle que soit la souffrance en face, quel que soit le problème en face, télécharge. Père, merci pour ce midi. Tu viens de nous parler ce matin. Et tu nous as rappelé que tu nous as dit ta parole pour que ta joie soit parfaite à nous. Mais quel que soit le problème que nous trouvons en face, tu nous as donné la victoire. Et tu nous as donné l'espérance. Seigneur, voici ton peuple, va-toi ce matin. Oui, Seigneur, que toi seul tu actives la foi de chacun de nous, oh Dieu, afin de nous rendre victorieux. Victorieux sur la souffrance, victorieux sur les circonstances, victorieux sur les problèmes. Et que la joie que nous avons à toi soit une joie qui dépend de la relation féconde que nous avons avec toi. Merci Seigneur. Merci oh Dieu. Merci Tout-Puissant. Merci Seigneur. Je vais inviter le peuple de Dieu de s'asseoir. Et s'il y a quelqu'un dans la salle qui sent qu'il a besoin
la prière des femmes et des hommes de Dieu pour avoir cette joie. Tu as l'impression que tu n'as jamais été à joie. Et tu as l'impression que même quand tu oses être à joie, cela semble inaugurer bientôt une souffrance qu'on va t'annoncer. Et tu as donc l'impression que dans ta vie, quand tu oses être à joie, c'est que bientôt on t'annonce une mauvaise nouvelle. Si tu es dans la salle, tu vas passer devant les femmes et hommes de Dieu ici pour prier pour toi. Si véritablement tu te comptes parmi cette catégorie, toujours à joie succède malheur. Et de façon proche. Et dans ta vie, quand il y a une bonne nouvelle, ça signifie déjà bientôt qu'il y aura une mauvaise nouvelle. Si tu es dans la salle, tu passes devant. On va prier pour toi. Merci Seigneur. N'hésite pas, si c'est toi, n'hésite pas. C'est le jour de ta délivrance. Ne regarde personne, mais vois-toi seul. Vois-toi seul. Vois-toi seul. Vois-toi seul. Vois-toi seul. Oui, tu regardes qu'il y a toujours succession de malheurs dans ta vie. Succession de malheurs dans ta vie. À un malheur succède un malheur. Et ça ne fait que dénaturer ta joie. À sorte que tu es devenu finalement une personne toujours triste. Le sourire a disparu dans ta vie. La joie a disparu dans ta vie. Si tu es là, tu viens. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons chanter. Jésus m'a libéré, je suis dans la joie. Juste ce refrain-là. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Si tu es dans la tristesse, chante ce refrain-là et tu télécharges la joie de Christ à toi. Chantons. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Jésus m'a libéré, alléluia. Je suis dans la joie, alléluia. Alors, l'Esprit indique qu'il n'y a pas que ce frère. J'aimerais t'inviter, toi qui ce matin, tu t'es présenté à ces cultes, mais tourmenté par quelque chose. Tourmenté par quelque chose. Et tu ne connais pas, en tout cas, l'issue de ces problèmes. Viens te joindre à notre frère. Parce que Dieu veut inaugurer la joie en intervenant dans ta vie ce matin. Tu es venu avec un problème qui te tourmente. Et Jésus vient te dire pendant ces cultes, il t'a dit ces choses pour que sa joie soit en toi et qu'elle soit parfaite.
Tu es venu avec un problème, I don't know which one. Viens. Viens. Le Seigneur veut que tu te présentes devant lui parce que ta délivrance en dépend. N'aie pas honte, viens. 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 Active ta foi en venant. Active ta foi en venant. Merci Seigneur. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Père, merci parce que ce matin, tu nous as parlé de ta joie. Voici le frère devant toi ce matin. Tu connais, Seigneur Jésus, sa vie mieux que moi-même. Mais ce matin, oh mon Dieu, je viens prier, Seigneur, que tu inaugures une saison de joie dans sa vie ce matin. Oh Dieu, je ne sais pas quelles sont les sources, quelles sont les origines de ces tourments, quelles sont les origines de ces problèmes. Mais Seigneur Jésus, toi la solution des solutions, toi qui dis, vous tous qui êtes chargés, venez à moi et je vous trouverai du repos. Je déclare le repos à ce frère au nom puissant de Jésus-Christ. Quels que soient les problèmes qui rendent sa vie, je déclare, oh mon Dieu, la solution et la solution parfaite et totale au nom puissant de Jésus-Christ, qui se rappelle de ces jours que oui, j'ai été délivré et la solution a été trouvée. Seigneur, j'élague toutes ces sources de tourments au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton sang de Golgotha vienne, oh mon Dieu, mon roi, oui, dissiper toutes ces peines et que ton espérance puisse abonder dans sa vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour mon frère. Merci parce que tu connais sa vie mieux que moi. Seigneur, je prie que toi seul, oh mon Dieu, tu le libères définitivement. Toi la solution des solutions. Je déclare, oh mon Dieu, la solution aux problèmes qui le tourmentent. Roi des rois, c'est toi qui vois tout, c'est toi qui connais tout, c'est toi qui peux tout. Alors, oh mon Dieu, apporte-lui la provision, solution que son cœur désire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. 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 Merci Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Tout-Puissant. Merci Dieu vivant. Merci Seigneur.